Je m'appelle Livia Raab. Par où commencer? J'ai 31 ans, je fais de bons progrès dans ma carrière en marketing et je pensais avoir le contrôle de tout le drame familial, mais tout a changé lorsque ma petite sœur, Marie, a commencé à organiser son mariage. J'étais là pour l'aider à planifier le jour parfait, mais il est vite devenu clair que les choses seraient plus compliquées que prévu. L'ombre de notre père, John, planait sur tout. Depuis le divorce, il n'a plus été le même. Il lutte, sombrant dans l'alcool et faisant de mauvais choix. L'un des pires choix, à mon avis, est sa nouvelle petite amie, Julie. Dès le moment où je l'ai rencontrée, j'ai ressenti de mauvaises vibrations. Un jour, alors que Marie et moi choisissions les fleurs, elle s'est tournée vers moi, visiblement inquiète. « Liv, tu crois que papa viendra vraiment sobre ?» m'a-t-elle demandé, ses yeux remplis d'espoir. « J'espère vraiment que oui », ai-je dit, essayant de la rassurer. « Pour toi, j'espère que oui. » Mais au fond de moi, je n'étais pas sûre que l'espoir suffirait. À mesure que le jour du mariage approchait, je me sentais moins comme une demoiselle d'honneur et plus comme une arbitre, toujours en train de tenter de maintenir la paix. Mon petit ami, Gabriel, a été incroyable pendant tout le processus, essayant toujours de me calmer avec des phrases comme « Chérie, tu ne peux pas tout contrôler. » Je sais, répondais-je, même si au fond de moi je n'arrêtais pas de m'inquiéter. Mais si papa gâche le jour de Marie, je ne lui pardonnerai jamais. Je ne savais pas que les choses allaient encore empirer. Environ une semaine avant le mariage, j'ai rencontré ma meilleure amie, Teresa, pour prendre un café. Elle a toujours été la voix de la raison dans ma vie, et j'en avais plus besoin que jamais. « Qu'est-ce qui se passe vraiment entre toi et Julie ?» m'a-t-elle demandé, me regardant d'une manière qui montrait qu'elle savait déjà que quelque chose n'allait pas. J'ai baissé la voix, regardant autour de moi comme si quelqu'un pouvait nous entendre. Il y a quelque chose qui cloche chez elle, Teresa. La façon dont elle s'est accrochée à papa si rapidement, toujours en train de lui chuchoter des choses. Et tu sais quoi, je l'ai entendu au téléphone parler d'une grosse arnaque qui se préparait. Les yeux de Teresa se sont écarquillés. Tu penses qu'elle est en train de le tromper? Je ne sais pas, ai-je admis, mais je vais le découvrir. Cette conversation a allumé quelque chose en moi, et je ne pouvais plus laisser passer ça. J'ai passé des nuits blanches à faire défiler les réseaux sociaux, passant des coups de fil discrets à certains des vieux amis de papa, essayant de rassembler les pièces du puzzle. Plus j'enquêtais, plus il semblait que je découvrais un mystère que je n'étais pas sûre de vouloir résoudre. La veille du mariage, Marie et moi étions sur place, faisant quelques derniers ajustements, lorsque soudain, papa et Julie sont arrivés sans prévenir. « Papa !» a crié Marie, courant pour l'embrasser. Je suis restée en retrait, les observant attentivement. Les yeux de Julie parcouraient la salle, presque comme si elle analysait tout d'une manière calculée. Quant à papa, il a balbutié, « Ma petite fille, toute grande », et mon cœur s'est effondré. Il était déjà ivre. « Cher John, allons jeter un coup d'œil au bar », dit doucement Julie, me lançant un regard prétentieux alors qu'ils s'éloignaient ensemble. Je sentis une vague de colère monter en moi, mais j'essayai de garder mon calme, pour Marie. Marie se tourna vers moi, les yeux brillants de larmes retenues. « Liv, je... » Elle ne termina pas sa phrase. Je l'attirai dans mes bras en murmurant, « Ne t'inquiète pas, petite sœur. Demain, c'est ton jour avec Brian. Rien ne gâchera ça. » Si seulement j'avais su à quel point je me trompais. On dit qu'il y a toujours un moment de calme avant la tempête. Eh bien, notre tempête se préparait, et elle allait nous frapper avec la force d'un ouragan de catégorie 7. Alors que je tenais ma petite sœur Marie contre moi, je fis une promesse silencieuse, quoi qu'il arrive, je protégerai son bonheur. À ce moment-là, je n'avais aucune idée que je serais en train de lutter pour bien plus qu'un simple jour de mariage parfait. La cérémonie en elle-même était magnifique. Marie était absolument radieuse, pendant un bref instant, tout le drame familial semblait s'évaporer. En la regardant échanger ses vœux avec Brian, j'éprouvais un peu d'espoir. Peut-être, juste peut-être, nous pourrions passer cette journée sans encombre. Je voulais tellement que Marie ait un jour parfait. Mais cet espoir fragile fut détruit dès que nous sommes entrés dans la réception. Je l'ai vu presque immédiatement, papa, debout près du bar, déjà ivre,
avec Julie accrochée à lui comme à une bouée de sauvetage. Mon cœur se serra. Ça va? Demanda Gabriel, mon petit ami, en serrant ma main, remarquant mon malaise. Je dois garder tout sous contrôle, pour Marie, murmurai-je, en forçant un sourire, mais au fond, je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que quelque chose ne tourne très mal. Au fil de la soirée, la tension dans la salle devint insupportable. Le rire de mon père devenait de plus en plus fort, ses mouvements de plus en plus maladroits. Les yeux de Julie continuaient de balayer la pièce, avec un éclat étrange qui me donnait des frissons. Quelque chose n'allait pas, et je pouvais le sentir. « Liv, papa fait une scène », me murmura Marie, sa voix pleine d'inquiétude. « Je vais m'en occuper », répondis-je, en essayant de paraître confiante. Je marchai vers l'endroit où papa essayait de faire une macarena maladroite, trébuchant et riant comme si de rien n'était. « Papa, allons prendre un peu d'air frais », suggérai-je, tentant de rester calme. « N'importe quoi », balbutia-t-il. « Je célèbre le grand jour de ma petite fille. » Il tenta de tournoyer, mais faillit tomber. Julie apparut à ses côtés, serrant son bras fermement. « Laisse-le tranquille, il s'amuse, » dit-elle sèchement. « Ce n'est pas une question de s'amuser, il s'agit de montrer du respect pour Marie en ce jour spécial, rétorquai-je, essayant de garder ma voix ferme. Les yeux de Julie se plissèrent alors qu'elle se moquait. « Tu te crois parfaite, pas vrai ? Toujours en train de tout contrôler. » La discussion dégénéra rapidement. Nous nous éloignâmes vers un coin plus calme de la salle, mais nos voix continuaient de monter à chaque échange de mots. « Tu ne sais rien de notre famille, » répliquai-je, ma patience à bout. « Je sais une chose, » siffla-t-elle. « Ton père préfère ma compagnie à la tienne. » Quelque chose se brisa en moi. « C'est avant ou après que tu l'aies vidé de tout son argent, Julie, » répliquai-je, la voix tremblante de colère. Son visage se tordit de haine, et avant que je ne puisse réagir, elle se jeta sur moi, attrapant un couteau sur une table de dessert à proximité. Pendant un instant, tout sembla se ralentir. Je vis la lame briller sous les lumières de la réception, j'entendis des gens crier et sentis mon cœur battre à tout rompre dans ma poitrine. Tout ce à quoi je pouvais penser était « j'ai ruiné le mariage de Marie ». Mais soudain, Gabriel se jeta sur Julie, faisant tomber le couteau au sol dans un bruit métallique. Le chaos éclata autour de nous. Les invités hurlaient et se dispersaient, des chaises se renversaient, et toute la scène se transforma en une confusion de bruits et de mouvements. Au milieu de la panique, tout ce que je pouvais fixer, c'était Marie. Comment en étions-nous arrivés là? J'avais promis de protéger son bonheur, mais à présent, le jour de son mariage se transformait en cauchemar. Je vis l'expression horrifiée de Marie tandis que Brian la tenait. Les agents de sécurité arrivèrent rapidement, maîtrisant Julie alors qu'elle hurlait des obscénités à quiconque s'approchait. C'était le chaos total. Je restais là, paralysée, tandis que la police arrivait et emmenait Julie menottée. Dans ce court instant, je vis mon père. Il avait l'air complètement perdu et abattu. C'est à ce moment-là que je réalisai que plus rien ne serait jamais comme avant. Les jours qui suivirent le mariage furent un véritable flou. Entre les dépositions à la police, les interviews et les nuits sans sommeil, j'avais l'impression de vivre un cauchemar. Le moindre bruit me faisait sursauter, et l'image de Julie s'avançant avec le couteau se répétait sans cesse dans mon esprit. Gabriel, mon pilier tout au long de cette épreuve, me tenait chaque fois que les cauchemars refaisaient surface. « Tu es en sécurité maintenant, Liv », murmurait-il, essayant de me réconforter, mais me sentir en sécurité semblait impossible. Comment pouvais-je me sentir en sécurité quand la petite amie de mon propre père avait essayé de me poignarder au mariage de ma sœur? Comment commence-t-on à se remettre d'un tel événement? Marie, compréhensiblement, était anéantie. Quand je lui ai rendu visite environ une semaine après tout ça, elle ne pouvait même pas me regarder. Tous ces mois de préparation, dit-elle, la voix lourde de tristesse, pourquoi au final? Mon mariage sera toujours connu comme le jour où quelqu'un a tenté de tuer ma sœur. Marie, je suis désolée, commençai-je, écrasée par le poids de la culpabilité. Elle m'interrompit en secouant la tête. Je sais que ce n'est pas ta faute, Liv, mais malgré tout. Je n'arrive pas à me défaire de l'idée que notre famille est maudite ou quelque chose comme ça.
Pendant que Marie essayait de faire face à sa douleur, papa était dans un déni complet. Il m'appelait sans cesse, me laissant des messages vocaux qui faisaient bouillir mon sang. Livia, ma chérie, ne faisons pas d'histoire, disait-il. Julie était juste énervée. Elle ne voulait faire de mal à personne. L'entendre la défendre après tout ce qu'elle avait fait me révoltait. La goutte d'eau fut quand il apparut à mon appartement, sentant l'alcool. J'ouvris la porte et le trouvai titubant légèrement, les yeux vitreux. « Papa, tu dois partir, dis-je en essayant de garder une voix ferme. Mais, ma chérie, nous sommes une famille. Nous devons rester ensemble, balbutia-t-il, semblant pathétique. Je sentis quelque chose se durcir en moi alors que je le regardais. Non, papa, c'est terminé entre nous. Je ne peux plus faire ça. La douleur dans ses yeux faillit me faire hésiter, presque. Mais, quand je fermai la porte, je savais que c'était la chose à faire. Pendant ce temps, Teresa, mon amie déterminée, avait commencé à enquêter sur le passé de Julie. Ce que nous découvrîmes me laissa sans voix. « Liv, regarde ça », dit Teresa un soir, en étalant des papiers sur ma table basse. Julie a un casier judiciaire, agression, fraude, tout y est. Je parcourus les documents, sentant mon estomac se nouer. Comment papa a-t-il pu ignorer ça? Teresa hésita, mordillant sa lèvre. C'est ça, Liv. Je pense qu'il le savait. La vérité m'a frappé comme une tonne de briques. Nous avons trouvé des comptes bancaires conjoints, des virements suspects, des preuves que papa n'était pas seulement une victime dans toute cette histoire, mais un complice. Raconter à Marie ce que nous avions découvert fut l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais eu à faire. Nous étions assis ensemble dans sa cuisine, les cadeaux de mariage encore empilés dans un coin, intacts. « Je n'arrive pas à y croire », murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. « Comment a-t-il pu nous faire ça? Je ne le reconnais même plus. » Je n'avais pas de réponse pour elle. Moi non plus, je ne savais plus qui était papa. J'ai parlé doucement, mais fermement. Nous devons nous protéger maintenant. Marie me regarda, son expression changea pour devenir déterminée. Je suis avec toi, Liv. Toujours, répondit-elle. Malgré ces mots, la culpabilité pesait lourd sur moi. J'avais exposé les crimes de notre père, ce faisant, j'avais peut-être détruit sa vie. Mais d'un autre côté, n'avait-il pas déjà fait cela tout seul? La combinaison de colère, de confusion et de culpabilité était trop difficile à gérer seule, alors j'ai décidé de chercher de l'aide. C'est ainsi que je me suis retrouvée assise dans le cabinet d'une thérapeute, essayant de comprendre tout ce qui s'était passé. Livia, c'est normal de te sentir confuse, me rassura ma thérapeute, la docteure Kendra, lors de l'une de nos séances. Tu as traversé quelque chose de traumatisant. Tu es en deuil pour la perte du père que tu pensais connaître. Je regardais mes mains, me sentant déchirée. Mais je ne devrais pas le détester après tout ce qu'il a fait? Il n'y a pas de vrai en matière d'émotion, expliqua-t-elle doucement. L'important, c'est que tu reconnaisses ce que tu ressens et que tu travailles dessus. Travailler dessus semblait simple, mais ce ne l'était pas. Pourtant, en sortant du cabinet de la docteure Kendra ce jour-là, j'ai ressenti une petite lueur d'espoir. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Peut-être, juste peut-être, que je pourrais reconstruire quelque chose de positif à partir des ruines du passé de ma famille. Des mois après le désastre du mariage, je me retrouvais dans un endroit où je n'aurais jamais pensé être heureuse. Malgré tout ce qui s'était passé, j'avais un réseau de soutien solide. Marie, Gabrielle, Teresa et moi formions une équipe inébranlable. Notre lien était plus fort que jamais. Un soir, alors que nous dînions dans mon appartement, Marie leva son verre. À de nouveaux commencements, porta-t-elle un toast. Et à la famille, celle que nous choisissons, ajoutai-je en trinquant avec ma sœur. Les médias étaient omniprésents autour du procès de Julie, c'était un véritable cirque. Assise dans cette salle d'audience, j'avais l'estomac noué alors que la véritable nature de Julie était dévoilée aux yeux de tous. Papa était à mes côtés, semblant complètement abasourdi tandis que le passé criminel de Julie était exposé. Mais le véritable choc restait à venir.
Teresa et moi avions travaillé dur pour rassembler des preuves du rôle de papa dans les stratagèmes de Julie. Pendant le procès, notre avocat se leva et s'adressa à la cour. Votre honneur, nous avons des documents qui prouvent l'implication de John Rabb dans les activités frauduleuses de mademoiselle Blake. Alors que la bataille juridique continuait, ma vie personnelle prit une tournure inattendue mais positive, ma carrière commença à décoller. Un dimanche après-midi, mon patron me convoqua dans son bureau. Livia, nous te promouvons au poste de directrice senior du marketing, dit-il avec un sourire. Ta résilience et ta créativité au cours de l'année écoulée ont été exceptionnelles. Je quittai le bureau en état d'extase et appelai immédiatement Gabriel pour partager la nouvelle. Chérie, c'est incroyable. Je suis tellement fière de toi, s'exclama-t-il, l'enthousiasme évident dans sa voix. Au milieu de tout ce chaos, Marie et Brian ont pris une belle décision, ils ont décidé de renouveler leurs vœux. Cette fois, c'était une cérémonie petite et intime dans leur jardin, avec seulement des amis proches et la famille. La deuxième fois, c'est la bonne, plaisanta Brian, faisant rire Marie pendant qu'ils échangeaient à nouveau leurs alliances. En les regardant, j'ai ressenti une sensation de paix m'envahir. Nous étions enfin en train de guérir, tous ensemble. Puis, le jour de la sentence de Julie est arrivé. La salle d'audience était remplie de tension alors que le juge se préparait à rendre son verdict. Pendant que je restais assise là, je réfléchissais à tout ce que nous avions traversé depuis ce jour fatidique du mariage. Nous avions enduré tant de douleurs et de trahisons, mais d'une manière ou d'une autre, nous avions réussi à surmonter cela. Nous étions plus forts et allions de l'avant. Cela n'a pas été facile, mais nous avons trouvé le chemin de retour les uns vers les autres. La tempête était passée, et nous trouvions enfin le calme. Je me suis levée pour faire ma déclaration en tant que victime. Mes mains tremblaient, mais ma voix restait ferme. Les cicatrices de cette nuit-là sont profondes, ai-je commencé, mais elles m'ont rendue plus forte. J'ai regardé directement Julie, sachant que c'était mon moment pour revendiquer ma vie. Je suis ici aujourd'hui, non pas en tant que victime, mais en tant que survivante. Lorsque Julie fut emmenée menottée, j'ai ressenti un sentiment de clôture. C'était comme si un long et douloureux chapitre de ma vie arrivait enfin à sa fin. Cependant, la véritable célébration eut lieu un mois plus tard. Marie, Brian, Gabriel, Teresa et moi étions dans mon restaurant préféré, réunis pour célébrer ma promotion et tout ce que nous avions surmonté ensemble. Olivia, Teresa leva son verre avec un large sourire, la personne la plus forte que je connaisse. Je ne pouvais pas la laisser terminer sans ajouter, à nous tous. J'ai regardé autour de moi, voyant les visages des personnes qui étaient restées à mes côtés pendant l'année la plus difficile de ma vie, et j'ai dit, pour avoir prouvé que la famille n'est pas seulement une question de sang, mais de loyauté et d'amour. Alors que nous rions et partagions des histoires, j'ai ressenti quelque chose changer en moi. J'ai réalisé à quel point tout avait changé. L'année dernière avait été comme un cauchemar, mais d'une manière étrange, cela avait aussi été un cadeau. Cela m'avait montré qui importait vraiment, m'avait appris combien je pouvais être forte et m'avait donné le courage de couper les influences négatives et toxiques de ma vie. Assise là, entourée d'amour et de bonheur véritable, je savais que c'était mon happy end. Ce n'était pas parfait et cela portait des cicatrices, mais c'était réel, et c'était ce qui le rendait beau. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti de l'espoir pour l'avenir. J'étais reconnaissante pour la famille que j'avais trouvée et pour la force que j'avais découverte en moi. Alors, voilà comment mon histoire se termine, mais je suis curieuse d'entendre vos avis. Si vous aviez été à ma place, auriez-vous donné une autre chance à votre père après tout ce qu'il a fait? Ou auriez-vous maintenu les limites, comme je l'ai fait? C'est une décision difficile, et je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà affronté des luttes similaires avec des membres de la famille toxique. J'aimerais entendre vos expériences. Veuillez partager dans les commentaires comment vous avez géré des dynamiques familiales compliquées dans vos propres vies. Si mon histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour plus d'histoires vraies et de discussions sur la manière de naviguer dans les relations familiales complexes. Votre soutien signifie beaucoup pour moi et m'aide à continuer à partager ces histoires. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.